Pas de melon. Il y a un secret pour pas gonfler du teston. Vous avez failli embrasser une carrière de footballeur professionnel. C'était pas loin. Ça ne manquait, ça y est, ça fallu de peu. Quand on dit c'est pas loin, il y a beaucoup de joueurs que c'est pas loin. C'est sûr, mais bon, on n'était pas loin quand même. Non, nous avons une bonne carrière de joueur amateur jusqu'à national. Après si on passe pas le cap, c'est qu'on avait des manques. Et voilà. Ça Vous manquez quoi? Moi, je crois que physiquement, j'étais peut-être pas dans la norme de ce qu'il fallait, notamment au niveau de la vitesse de jeu, vitesse de course. Mais voilà, je compensais par autre chose. Mais voilà, si je n'ai pas passé le cap, c'était une période aussi où c'était beaucoup plus difficile de passer pro, entre guillemets, que maintenant. Il y avait moins de... Mais voilà, après, il n'y a pas de regret par rapport à ça. Justement, la bascule joueur-entraîneur, elle s'est faite assez facilement. Est-ce que vous sentiez déjà dès le départ, quand vous jouez au foot en étant plus jeune, est-ce que vous sentiez quand même une appétence pour le métier d'entraîneur? Ouais, ça m'est venu naturellement de par ma fonction, puisque j'ai toujours enseigné, j'ai enseigné le tennis au départ, j'ai enseigné aussi le PS, donc j'avais toujours cette envie de transmettre et de donner un message. Pour vous dire, j'ai commencé à entraîner les moins de 7, les débutants. Donc dans mon club à Revel, j'ai entraîné toutes les catégories, de moins de 7 jusqu'à senior. Donc j'avais cette envie de transmettre. Et quand j'étais joueur, le mercredi après-midi, je passais le mercredi après-midi avec l'école de foot. Vous parlez de Revel, c'est un peu terre de rugby. Oui. J'ai vu que vous avez quelques amis dans le rugby, notamment au Racing avec les deux Laurent. Ouais. Est-ce que vous échangez avec lui dans votre vision d'entraîneur globale, pas spécifique au foot et au rugby? Est-ce que il vous apprend des choses? Est-ce que vous lui apprenez des choses en termes de management? Est-ce que vous nourrissez l'un l'autre? Ouais, je ne sais pas si on s'apprend des choses, mais c'est sûr qu'on se nourrit beaucoup l'un de l'autre. Dès qu'on se voit, je le disais aux grandes dames de nos épouses, les discussions elles sont que sur ça. Et c'est vrai qu'au-delà du foot, du rugby, bien sûr qu'on ne parle pas tactique ou autre, mais on est souvent sur le management. Quand on a un joueur comme Ganzo, il a eu des joueurs comme Carter, voilà, c'est des fois des petits signes. On travaille avec la même personne aussi au niveau qui nous aide sur le management. Donc voilà, c'est important de communiquer. Et puis voilà, mais c'est sûr que chaque fois qu'on se voit, on parle sport. Dis-moi comment vous entraînez, je vous dirai qui vous êtes. Ouais, mais disons que moi je pars d'un postulat du collectif avant tout, le plaisir. Quand je parle de plaisir, c'est le plaisir d'être tous les jours sur un terrain, donc de préparer des séances qui ne soient pas répétitives, parce que c'est vrai que quand on est joueur, on vient sur le terrain, si on sait le lundi, mardi ce qu'on va faire, donc on essaye beaucoup d'avoir une réflexion avec mon staff là-dessus et de voir comment on peut titiller les joueurs. Mon plaisir, c'est d'apprendre, je suis très curieux, donc regarder beaucoup de vidéos, travailler sur les exercices différents et puis être au maximum proche des joueurs, parce que je suis persuadé que la relation entraîneur-entraîné, elle doit, même s'il y a des moments, bien sûr c'est moi qui prends des décisions, donc des fois c'est pas facile à entendre ou à accepter pour les joueurs, mais je crois qu'il faut arriver à faire comprendre quand on commence la saison qu'on est tous dans le même bateau et qu'on va tous dans la même direction. Et qu'il n'y a pas le staff d'un côté, il n'y a pas les joueurs de l'autre, non, on se nourrit l'un de l'autre et ça c'est hyper important. Vous sentez que petit à petit, au contact de joueurs par exemple comme Ganso, comme par exemple Gaël Kakuta l'année dernière, vous sentez que votre style et votre vision de votre football, elle évolue? Ouais, mais on est obligé quelque part d'évoluer, parce que le football évolue déjà, premièrement. Deuxièmement, c'est par rapport aux joueurs qu'on a à disposition. On a toujours une philosophie, c'est-à-dire un cadre, un canevas. Après, on essaye bien sûr de faire rentrer les joueurs là-dedans. Mais je crois que quand on dit on se nourrit l'un de l'autre, on a besoin d'avoir l'écoute des joueurs pour ce qu'on veut mettre en place. Mais nous, on doit être à leur écoute aussi par leur ressenti sur le terrain, comment on peut mettre en place des choses. On a des joueurs qui sont importants chez nous avec de l'expérience, comme Mathieu Bonnemer ou autre. Et c'est important aussi sur le management. On ne manage pas des joueurs, voilà, Mathieu, Ganso, comme des jeunes joueurs, comme des joueurs qu'on avait peut-être en national. Mais quand même, je veux garder ma ligne directrice là-dessus, c'est-à-dire
Voilà, d'être proche d'eux, d'être au contact, que ce soit Ganso ou un jeune. Et voilà, après, je crois que la philosophie de jeu, il en faut une quand même. Elle doit s'adapter selon les matchs, selon les joueurs qu'on a aussi. Mais voilà, moi j'aime quand mon équipe elle est dynamique et qu'elle a de l'intensité, ça c'est sûr et certain. Vous avez un plan de carrière? Vous imaginez dans un club, un championnat? Non, Vous avez de l'affection? non, pas du tout de plan de carrière, parce que si j'avais eu un plan de carrière il y a 10 ans, de dire que j'ai commencé en DH et être en Ligue 1, on m'aurait pris pour un fou. Donc non, comme je dis, moi le souci c'est toujours de vouloir faire plus et de vouloir m'améliorer. Donc après, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Et pour cette saison, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Il y a le soleil qui se fait voiler par le Ouais. soleil, ça on va terminer. Que le soleil reste terminé. Non, mais surtout qu'on prenne du plaisir sur la saison à faire une grosse saison sur le plan collectif qui amènera des résultats. C'est pas le contraire. C'est voilà, poser les bases de la performance et du résultat. Merci beaucoup Christophe. C'est moi.